Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'alimentation chronobiologique et cette fois-ci on va s'attaquer à la pratique. Il est important que vous ayez vu la première vidéo que j'ai faite à ce sujet afin de bien comprendre comment et pourquoi on compose des assiettes comme celle que je vais vous présenter. Je vous mets le lien juste ici, alors prenez le temps d'y jeter un œil avant de poursuivre cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Pour commencer, j'avais envie de vous rappeler qu'il est important de comprendre que l'alimentation chronobiologique est valable et saine dans un cadre où l'alimentation reste le plus brute possible et donc la moins transformée possible. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, il est aussi important de comprendre que chacun doit trouver son équilibre et l'alimentation qui lui correspond. Donc tous les exemples que je vais vous donner dans cette vidéo ne sont que des idées et absolument pas des conseils absolus. Si jamais pour vous tout cela est flou et que vous ne savez pas trop à quoi fait référence une alimentation saine, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur l'alimentation santé. Cela vous aidera à partir sur des bonnes bases, ou en tout cas sur les mêmes bases que moi et sur la façon dont j'aborde l'alimentation. Comme pour le premier épisode, je vais découper mes exemples sur une journée type avec chacun des repas. On va donc commencer avec le petit déjeuner. On se rappelle qu'à ce moment, il est idéal de consommer des protéines et des graisses. C'est le moment où on assimile le mieux ces macronutriments. On peut donc se diriger vers le fromage. Et oui, je commence avec le fromage alors que je suis naturopathe. Mais ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait consommer du fromage dans une alimentation saine et équilibrée. Il n'y a aucun souci. Essayez de privilégier le fromage de petits animaux, comme des fromages de chèvre ou des fromages de brebis. Ils sont plus facilement digestes. Rien n'empêche de consommer d'autres sortes de fromages. Il suffit de varier et de faire attention à ce que la proportion ne soit pas gargantuesque. On peut accompagner le fromage avec du pain complet de préférence ou du pain aux céréales. Ça peut aussi bien sûr être du pain sans gluten, des choses comme le pain des fleurs. Ça peut aussi être des galettes de sarrasin ou des galettes à base de flocons d'avoine réalisées maison. Si vous n'avez pas pris de fromage, vous pouvez très bien consommer du beurre cru de qualité que vous allez étaler sur votre tranche de pain ou encore des purées d'oléagineux comme de la purée d'amandes, de noisettes ou autres. Si vous avez adopté un régime végétarien, on pourra se diriger alors vers du houmous, du pâté végétal ou encore du tartare d'algues par exemple. Vous pourrez aussi vous diriger vers un porridge avec du lait végétal que vous pourrez additionner avec de la spiruline ou du pollen par exemple pour avoir un repas complet. Si tout ça ne vous fait pas envie ou si vous avez des restes de repas de la veille, vous pouvez très bien consommer une part de quiche par exemple ou une part de tarte aux légumes ou ce que vous voulez le matin. Ça peut aussi être le moment de vous faire des crêpes salées, par exemple. Ce repas va aussi être le moment idéal pour consommer des œufs. Et là, attention, on parle bien d'œufs avec un jaune qui est encore cru. Donc on se dirigera plus vers un œuf à la coque ou un œuf au plat, mais dont le jaune est encore cru. Ça peut aussi être le moment de consommer de la charcuterie ou des petits poissons gras pour ceux qui aiment. Et enfin, vous pouvez accompagner tout ça d'une boisson chaude. Ça peut être une infusion, un thé, un café, du lait végétal. Peu importe, sachez tout de même que le thé et le café sont à consommer avec modération. Bien sûr, l'idéal est de varier la composition du petit déjeuner dans tous les exemples que je viens de vous citer. Il est assez évident que consommer de la charcuterie tous les matins n'est pas un idéal santé. C'est juste que c'est le moment où vous pouvez en consommer quand vous en avez envie et avec parcimonie. Tout est une question d'équilibre, comme je le répète dans beaucoup de mes vidéos. Et quand je parle d'équilibre, je parle du vôtre. Chacun a son propre équilibre, donc c'est difficile de faire des règles générales, et c'est pour ça que je ne donne pas de portion. Quand j'accompagne des personnes, j'essaie de donner une portion approximative pour avoir un ordre d'idée,
mais ce ne sont pas des règles absolues à respecter. Ça n'a aucun sens. Donc on en a fini avec le petit déjeuner. Vous voyez qu'on peut consommer beaucoup de choses et qu'on n'est pas obligé de consommer la traditionnelle tranche de pain, beurre confiture avec du chocolat bien sucré au lait. Et il y a plein de choses différentes qui peuvent vous donner envie. Évidemment, on va sur un petit déjeuner qui est beaucoup plus salé que la normale. Vous pouvez très bien avoir une dimension sucrée. Par exemple, quelque chose dont je n'ai pas parlé, des pancakes. Pas de souci avec des pancakes. Vous pouvez en plus remplacer la farine de blé par d'autres farines pour apporter d'autres goûts ou encore pour éviter d'avoir un surplus de gluten dans votre alimentation au global. Concernant le déjeuner, donc le repas du midi, si vous avez suivi la première vidéo, vous savez que c'est un repas qui se doit d'être dense et le plus complet possible. On va donc se concentrer sur un apport en protéines, que ce soit avec la viande, le poisson ou encore les œufs, si vous n'en avez pas consommé le matin ou si vous n'en avez pas consommé beaucoup. Ça peut aussi être des fruits de mer. Pour les végétariens, on peut se diriger vers le tofu ou vers le seitan par exemple. Alors non, ce n'est pas une faute. Je sais bien qu'en France, tout le monde dit seitan, mais on dit bien seitan. Il ne faut pas non plus négliger la complémentarité au niveau des acides aminés entre les légumineuses et les céréales. Donc pensez bien à intégrer des légumineuses régulièrement, en tout cas si vous ne consommez pas de tofu ou d'autres sources de protéines dans votre repas. L'essentiel, c'est qu'au global, vous ayez une source de protéines suffisante. Vous pouvez donc accompagner votre source de protéines par des féculents ou des céréales. Bien sûr, c'est mieux si vous vous dirigez vers des céréales semi-complètes ou complètes pour ceux qui peuvent les digérer. Et enfin, vous pouvez accompagner tout ça d'une portion de légumes, évidemment. Et là, vous vous faites plaisir et vous prenez ce que vous voulez. Et oui, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de dessert sur le repas du midi. Ça ne veut absolument pas dire que vous ne devez jamais consommer de dessert le midi. C'est juste que dans l'idéal, il est mieux de ne pas en consommer. Et c'est vrai que c'est très français d'avoir des desserts à la fin d'un repas, en tout cas de façon quotidienne. Il y a plein de pays et plein de cultures où il n'y a pas de dessert, pas de touche sucrée à la fin d'un repas. Néanmoins, si vous avez envie et besoin d'avoir une touche sucrée à la fin d'un repas, dirigez-vous plutôt vers une compote ou vers un yaourt végétal, par exemple. Vous pouvez aussi vous diriger vers des fruits entiers si ça vous pose pas de problème au niveau digestif. Maintenant qu'on en a fini avec le déjeuner, on va se diriger vers le goûter. Et là, ça va être le moment de tous les plaisirs. Et ce qui est sympa avec l'alimentation chronobiologique, c'est qu'on ne se prive de rien. On fait juste en sorte de consommer les aliments au meilleur moment. Et donc le fameux goûter, ce 4 heures qu'on a tous attendu quand on était enfant, eh bien on va se faire plaisir. Et c'est le moment où on peut consommer du sucre sans avoir un impact trop important sur notre glycémie. Mais pour accompagner cette touche sucrée, on essaie de l'accompagner avec une touche plus grasse pour tamponner, comme on l'avait vu dans la première vidéo, l'absorption du sucre. On peut donc se diriger vers du chocolat noir, vers des oléagineux ou encore un avocat par exemple. C'est un apport en lipides qui va nous permettre d'avoir un impact moins important avec la dose de sucre qu'on va lui apporter en même temps. Côté sucre, on peut donc consommer évidemment des fruits sous toutes leurs formes, entiers, en jus, en smoothie, en compote, en sorbet, ce que vous voulez. L'idéal, c'est de vous faire plaisir et de varier. Vous pouvez accompagner votre goûter d'une boisson. Quand je parle de boisson, je parle plus de thé, d'infusion, à la limite d'un café, avec un peu de miel ou un peu de sucre complet, des choses comme ça. Hein. Je ne parle absolument pas, par exemple, de soda. Ouais, mais tu comprends, en alimentation intuitive, aucun aliment n'est à bannir. Tout est bon pour la santé, tout est bon pour nous. Les sodas doivent rester des aliments d'exception et vraiment être très ponctuels. Enfin, pour ceux qui aiment les gâteaux, que ce soit les gâteaux maison ou les petits gâteaux secs, c'est aussi le moment de pouvoir en profiter. Là aussi, ça ne veut pas dire que vous devez en consommer tous les jours. Non, ça veut dire que c'est un moment où, si vous en avez envie, vous pouvez en consommer. Ça peut aussi être le moment de consommer des petites confiseries. Voilà, de temps en temps, si vous avez envie de confiserie, c'est le moment
où vous pouvez les consommer sans avoir un impact trop important en fait sur votre organisme. Je tiens à être le plus transparent possible sur ce repas-là. C'est un moment où oui, vous pouvez laisser libre cours à vos envies sucrées. Ça veut pas dire qu'il faut non plus exploser les compteurs du sucre en permanence. L'idée, c'est pas de vous avaler quotidiennement un paquet d'1 kilo de sucre. On est bien d'accord. C'est juste que c'est le moment pour vous faire, entre guillemets, plaisir, même si on peut se faire plaisir avec absolument tout dans l'alimentation. Mais si votre petit péché mignon, c'est des choses très sucrées, eh bien, mangez-les de préférence à ce moment-là. Ça vous évitera, si vous consommez des choses très sucrées régulièrement, d'avoir un impact trop négatif sur votre organisme. Et on est bien d'accord que je ne parle absolument pas ici que de poids, que je sais que c'est le sujet un petit peu tabou en ce moment. Non, je ne parle pas que du poids, je parle absolument de tous les dégâts que peuvent causer une alimentation trop sucrée. Donc j'espère que vous comprenez qu'il y a une notion d'équilibre à avoir, une notion de rapport à l'alimentation qui se doit d'être pacifiée, d'être saine évidemment, mais qu'on n'est pas là pour battre des records d'absorption de produits sucrés. On en a fini avec le goûter et donc on se dirige vers le dernier repas avec le dîner. On se l'était dit dans notre première vidéo, on essaie de manger le plus léger possible. On essaie de faciliter notre digestion pour pouvoir mieux dormir après, éviter de stocker des choses inutiles et surtout éviter à nos organes de se fatiguer à un moment de la journée où ils sont en baisse de régime. On se dirigera donc évidemment vers les légumes, que ce soit des légumes cuits, en crudité, en soupe. Vous pouvez y associer une consommation de protéines légères, donc ça va être des protéines qui vont être plus facilement digestes. Ça peut être un poisson blanc, ça peut être une viande blanche, pourquoi pas. Ça peut aussi être des protéines végétales comme le tofu par exemple. Si vraiment vous êtes un gros mangeur ou que vous êtes sportif, vous pouvez associer à tout ça une portion de féculents ou de céréales. Veillez juste à ce que cette portion ne représente pas la plus grosse part de votre plat. Je sais que dans le monde sportif, les glucides et les féculents le soir sont assez vénérés. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez qu'il est complètement contre-productif de s'avaler des plâtrés de pâtes le soir. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en consommer du tout. Mais c'est un repas avec lequel on peut tout à fait s'en passer. Je le rappelle ici, mais le soir, essayez de ne manger que si vous avez vraiment faim et de manger le moins tard possible. Plus vous mangez tard, plus vous allez perturber votre sommeil, votre digestion et vous êtes susceptible de stocker plus facilement si vous faites surtout des surplus caloriques. Et voilà, on a fini notre journée. Vous avez vu qu'avec l'alimentation chronobiologique, on peut manger de tout. Il suffit juste de respecter des quantités qui soient adaptées à vos besoins et de s'alimenter aux horaires les plus adaptés. Cette vidéo est vraiment là pour vous donner un ordre d'idée de la composition de vos repas. Ce n'est absolument pas un dogme. Vous pouvez adapter tout ça à votre façon de vivre, à vos goûts. L'idéal, c'est d'avoir une alimentation qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir, mais aussi d'avoir conscience de l'impact de ce que vous mettez dans votre bouche, à quel moment vous le mettez dans votre bouche, et ce que ça va avoir comme conséquence sur votre organisme. Si vous ne l'avez pas fait avant cette vidéo, je vous invite vraiment à visionner la première vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Vous pouvez aussi visionner la vidéo que j'ai fait sur l'alimentation santé. C'est des vidéos qui sont complémentaires et qui vont vous permettre de mieux comprendre ma vision des choses. Si malgré ça, vous vous sentez perdu face à votre alimentation, ou si vous sentez que vous avez un rapport à l'alimentation qui n'est pas sain, que ce soit par rapport à votre poids ou à autre chose, alors dans ce cas, je vous invite vraiment à consulter un professionnel, que ce soit un naturopathe comme moi ou que ce soit un diététicien, un nutritionniste. Il est important de vous faire accompagner si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous en sortir seul avec votre alimentation. Dans des vidéos sur YouTube, on ne peut donner que des conseils génériques. L'alimentation se doit vraiment d'être individualisée et d'être adaptée à chacun. Si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, n'hésitez donc pas à prendre rendez-vous pour réaliser un bilan de naturopathie dans lequel on abordera l'alimentation et on trouvera les solutions qui sont adaptées à vous. N'oubliez pas que si vous faites des changements dans votre mode alimentaire, faites-les
petit à petit. Ne vous brusquez pas, ne vous dégoûtez pas de ces changements, et essayez d'intégrer des petites choses pas à pas pour vous diriger vers une alimentation qui vous correspond mieux et qui vous fera du bien à vous et à votre corps. La chronobiologie et l'alimentation chronobiologique sont des sujets vraiment passionnants. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on pourrait creuser en long, en large. On pourrait par exemple aborder les différents effets que vont avoir un complément alimentaire en fonction de l'heure à laquelle on l'absorbe. À l'avenir, je ferai donc sûrement de nouvelles vidéos à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur l'alimentation chronobiologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre vie. Ciao. Voici mon chat. Ouais, c'est pour remplir le quota de chat pour avoir plus de vues sur ma vidéo. Il est pas trop kawaii. Let me